Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et il va s'agir de ma rotation Make-up Project Pan que j'appelle comme ça mais qui honnêtement pourrait s'appeler Tri Make-up, je sais plus où j'en suis, enfin voilà ce genre de choses. Donc ça va être bien entendu le principe de la rotation, mais ce qui s'est passé c'est que c'est vrai que l'été en général en fonction de l'organisation qu'on a, je pense que tout le monde fait un peu plus voilà, du piochage, on se maquille moins, ou en fonction de, là particulièrement je vais être obligée d'en parler, mais forcément de la météo, eh bien ce qu'on avait prévu, on le réadapte, voilà ce genre de choses. Donc moi ce qui s'est passé, comme vous je pense aussi, pour celles qui se maquillent, c'est qu'avec les canicules qu'on a eues et qu'on a encore, on a forcément dû modifier des choses, parce que je pense qu'on est à peu près tous pareils là-dessus. Au niveau des épaisseurs sur le visage, on a tous allégé, on a tous fait des choses, voire rien du tout. Donc c'est vrai que je me suis retrouvée à finalement repiocher à des endroits qui n'étaient pas forcément dans ma rotation. Et du coup, je me retrouve avec voilà, des tas de produits, si je puis dire, qui finalement ne m'ont pas servi. Et je suppose quand même qu'il va continuer un petit peu à faire beau et chaud un certain temps. Donc, en gros, je vais faire un tri de ce que j'ai quand même réussi à utiliser, histoire de vous en parler, dans ce qui va être aussi les nouveautés sur lesquelles j'ai pu faire quelques vidéos ou pas d'ailleurs. Et puis, en profiter pour vous faire un petit peu aussi ce que j'ai vraiment adoré utiliser sur cette période, sachant que l'été n'est pas fini. Donc c'est des choses que je vais certainement continuer à porter, comme le type de make-up que je porte aujourd'hui d'ailleurs. C'était une longue intro, mais c'est parti, on va parler un petit peu de tout ça. Alors je vous ai beaucoup parlé au cours de cette année, surtout au niveau du printemps et tout ça, de tout ce qui était bébé crème, CC crème. Celle que j'ai le plus utilisée et qui a vachement diminué, c'est celle de chez L'Oréal, qui est, je dirais, la plus simple à utiliser, qui peut être portée seule, qui n'a pas forcément pas besoin d'être hyper poudrée, ce genre de choses. Donc elle, je vais continuer de l'utiliser. Si ça se trouve d'ailleurs, je vais même la terminer dans l'été, hein. Il y a de grandes chances parce que c'est vrai que les jours... Alors oui, il y a des jours où je mets que mon solaire, ça reste très rare quand même. Ça va être plutôt les jours où je sais que je vais vraiment me baigner, ce genre de choses. Mais au minimum, en général, c'est ce type de produit. J'ai pas mal également porté, je la reporte aujourd'hui, celle de chez Garnier. Donc là, dans ma rotation, c'est la version anti-âge que j'avais mis, mais j'avais la version classique également. C'était histoire de un petit peu plus la tester aussi. Donc elle, il faut que je la poudre juste un petit peu plus, puisqu'elle est un petit peu plus hydratante. Et quand il fait vraiment très chaud, d'ailleurs les jours de canicule, c'est pas elle forcément que je mettais, hein. Vraiment là, les jours où on a eu des 40 degrés ou quoi, comme je vous disais, c'était surtout celle-là. Elle, je dois dire qu'elle a une tenue juste incroyable. C'est complètement différent déjà entre ces deux genres de produits qui s'appellent tous les deux bébé crème. On n'a pas du tout les mêmes textures. Ici, on est sur une version qui est à l'application blanche et quand vous venez la réchauffer, en fait, elle prend votre carnation tout simplement. Alors qu'ici, on a quelque chose de déjà un petit peu teinté et qui s'estompe pas du tout de la même manière. Il faut faire attention avec la bébé crème de L'Oréal puisqu'elle peut faire un effet un petit peu blanc justement si elle n'est pas super bien réchauffée. Voilà, les pigments sont encapsulés, hein, donc c'est vraiment des produits qu'il faut bien travailler. Au-delà de ça, c'est une tenue nickel pour la journée. Donc j'en profite pour faire le point sur toutes mes bébés crèmes. J'avais dit que je ferais peut-être une vidéo, du coup je ne l'ai pas faite, ça viendra peut-être. J'avais au cours de l'année testé ces deux-ci également, qui étaient pour moi un petit peu moins bien que les autres, mais quand même plutôt pas trop mal. Donc celle de chez Sienne et la nouvelle version de chez Nivea. Donc je vais pas tout garder. On est vraiment dans une période où j'ai pas besoin d'autant de produits dans ma rotation, donc là je vais faire un tri. Côté fond de teint, j'en ai quand même utilisé quelques-uns. Alors soit voilà, les jours où il a fait moins beau, moins chaud, ou pour d'autres occasions. Et je vous avais dit que je testerais le Gucci, que j'ai pas forcément adoré, on va dire. C'était pas une catastrophe, mais c'est pas un top non plus. Voilà, c'est vrai que c'est des marques de luxe et on n'a pas forcément derrière ce qu'on attendrait un petit peu d'un fond de teint. Donc là, c'est un fond de teint fluide de beauté, fini naturel. Voilà, pour moi c'était un produit qui se fondait pas merveilleusement dans la peau. C'était assez joli au niveau du rendu, mais pas un gros coup de cœur non plus.
C'est un produit que je vais sortir de ma rotation. Vous allez voir que, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure, j'ai cumulé beaucoup trop de choses que j'ai pas pu utiliser à cause de la chaleur. Donc là, je vais vraiment laisser les essentiels dont je sais que j'ai vraiment besoin. Donc justement, en termes de fond de teint vraiment plus costaud, j'avais sorti et testé le NYX, le Can't Stop Won't Stop, qu'il fallait absolument que je teste à cette période, puisque la teinte était quand même assez foncée. Et je dois dire que je l'ai adoré, franchement. Donc ce qui s'est passé à la période de transition, où j'avais pas encore trop bronzé, c'est que je le mélangeais avec le Charlotte Tilbury, donc je l'ai quand même testé tout seul. Hein. Mais pour avoir la teinte idéale, dans les débuts, on va dire, il fallait que je mélange un peu les deux. Et je dois dire que ce sont deux fonds de teint qui se ressemblent beaucoup. On est vraiment sur des... voilà, la couvrance assez importante, une épaisseur de produit quand même assez importante aussi, donc il faut bien savoir travailler, mais qui fait un rendu. Voilà, on a vraiment une peau nickel et je les trouve magnifiques tous les deux. Mélangés, ils étaient magnifiques et séparément, j'ai beaucoup aimé aussi le NYX. Donc pour le coup, je vais le laisser dans ma rotation. Et les autres jours, pour l'intermédiaire, on va dire, il s'agit du L'Oréal que j'ai un petit peu plus porté. Ben, pareil, hein, dès qu'il faisait un petit peu moins chaud et que je voulais un petit peu plus voilà, d'effet un peu fond de teint, le teint bien fait, etc. Et je suis au bout, donc c'est un fond de teint qui est assez galère quand on le termine. C'est pas le premier que je termine, ça doit être le deuxième facile ou le troisième, sachant que mes filles l'ont utilisé aussi. Et pour le coup, il faut aller, enfin la pipette n'arrive plus à attraper le produit, il faut le renverser, enfin c'est tout un truc. C'est pas les formats idéaux, ça c'est sûr. Par contre, c'est vrai que je trouve qu'à cette saison, voilà, quand il fait beau, pas trop chaud ou quoi, il a vraiment un super rendu. C'est vraiment un très joli fond de teint. Du côté des anti-cernes, c'est pareil, il faut que je retrie parce que, alors, d'une, j'en ai mis beaucoup moins, bien entendu, je faisais beaucoup moins mon teint. Et lorsque je le faisais, j'ai pas arrêté d'utiliser le Revlon Color Stay. Je vous l'ai dit, c'était un gros coup de cœur. Je pense que c'est un produit que je rachèterai. J'ai eu de la chance, en plus, je suis tombée sur ma teinte, donc nickel. Et plus dernièrement, j'ai aussi beaucoup réutilisé le NYX, qui n'a pas du tout le même résultat, mais qui est très joli quand même. Il est beaucoup plus hydratant, la texture est beaucoup plus fondante et tout ça, bien que le Color Stay soit quand même assez chouette aussi là-dessus. Mais on est vraiment sur deux produits différents. Donc je vais les garder tous les deux tout simplement et j'alterne parce que j'en avais encore d'autres dans ma rotation. J'avais le Dior qui est dans un état catastrophique et le Boeing de chez Benefit, mais je les ai quasiment pas utilisés. Il faut vraiment attendre que l'été chaud, on va dire, se calme un petit peu parce que ça sert à rien. Alors au niveau des bases, eh ben, ça a été un petit peu la même chose, sachant que j'en mettais soit pas du tout, et donc c'était le solaire, et soit une petite bébé crème, ou voilà, ou même il y a eu des jours c'était que le correcteur en fait, et du coup pas forcément de base. La seule que je pouvais mettre de temps en temps, c'est le petit format là que j'avais eu de By Terry, parce que c'est une version hydratante, et c'est vrai qu'avec ces chaleurs on a quand même... même si voilà, on brille beaucoup dans la journée, mine de rien, notre peau elle reprend en sécheresse, je trouve. Donc je faisais des petits appoints avec ce produit-là que je vais garder et terminer certainement. J'avais dans ma rotation à ce moment-là les deux bases de chez NYX et je dois dire que je m'en suis pas servie, clairement. Après, je les connais, je sais ce qu'elles valent, elles sont super bien. Et sachant qu'entre-temps est arrivée la Revlon, la Photo Ready, que j'ai beaucoup aimé, c'est ce que je vous disais, elle a vraiment cette capacité à vous lisser le teint et sans assèchement, sans effet de matière d'épaisseur, ne bouloche pas. Voilà, je vous avais fait une vidéo par rapport à mon avis là-dessus, je vous la raccroche d'ailleurs en passant. J'ai envie de continuer à l'utiliser pour les jours où je fais mon teint un petit peu plus intensément, parce que ça réarrivera très certainement. Mais par contre, au niveau des NYX, je vais les retirer, ça sert vraiment à rien de tourner avec tous ces produits. Pour les fixateurs, j'avais ces deux-là, je pense que je vais les garder. J'avais le Sample Beauty, avec lequel je fais un petit peu attention parce qu'il a un tout petit effet matifiant. Et ben en fonction pareil de ce que je veux faire, c'est pas forcément l'intention qu'on veut. Et au-delà de ça, à côté de celui-ci, j'avais tout simplement le Max More qu'on trouve chez Action, qui est vraiment extrêmement bien, moins matifiant mais qui a quand même un bon effet au niveau de la tenue. On va les terminer, hein, on va pas se compliquer la vie non plus. Et donc, plus dernièrement est arrivé le fond de teint de chez Shiglam, hein, du site Shein, dont je vous avais parlé et fait une vidéo, puisque il s'agit clairement quand même d'un dupe du KVD. Donc du coup, j'ai fait la vidéo, je l'ai retesté un petit peu, mais pas suffisamment encore, parce que voilà, la météo ne me l'a pas permis non plus.
Donc je vais le laisser également dans ma rotation, comme ça dès que j'ai l'occasion, et puis qu'il y a des jours un petit peu moins chauds, je vais le réutiliser, puisque c'est vrai que voilà, la texture baume, j'aime beaucoup. Alors concernant les autres produits pour le teint, c'est là que ça se complique un peu et que c'est devenu du grand n'importe quoi. J'ai un très gros tri à faire, j'ai réintégré des produits en cours de route, résultat je me retrouve avec trop de choses, donc on va refaire le point et j'en profite pour vous donner mon avis sur certains produits dont j'ai pas parlé dernièrement. Comme je vous l'ai pas mal dit lors de mes dernières rotations, j'ai énormément utilisé la poudre by Terry, qui est celle que j'utilise quand je veux pas trop de matité, mais que je veux juste voilà, fixer mon teint. Et son côté, c'est la version tinted, hein, son côté un petit peu rosé me convient plutôt bien. Donc je dirais que c'est celle que vraiment j'utilise les jours où voilà, je veux quelque chose de très naturel, très pas forcément matifié ou quoi. Donc je pense que je vais continuer encore avec elle. Mais par contre, j'ai réintégré le petit format de celle de Huda Beauty, puisque justement, je me suis retrouvée, à défaut d'autres poudres, dans ma rotation de l'été, on va dire, que j'ai quasiment plus bougé, ou en tout cas modifié sans véritablement poser les choses, fin juin, début juillet. Et j'ai manqué un petit peu d'une poudre, voilà, où vraiment, quand je veux avoir un teint nickel, mais qui fait 40 degrés, la By Terry, elle suffira pas. Donc pour le coup, elle, je sais que je peux compter sur elle, donc il faut absolument que je la garde dans ma rotation encore pour cette fin d'été, donc elle va rester. Je vous ai également parlé dans ma vidéo Shiglam donc de la poudre double fonction, hein, avec sa partie mat sur le dessus et la partie libre dessous. Je dois dire que je suis assez satisfaite de cette poudre, elle est franchement super sympa, et c'est vrai que le côté pratique du tout en un, même si c'est un gros packaging, c'est vrai que voilà, on ne cherche pas à avoir forcément plusieurs poudres. J'ai quand même, même si j'ai ce qu'il faut pour le coup, envie de la garder dans ma rotation, tout simplement parce que je viens de la voir et que j'ai pas encore eu le temps vraiment d'énormément la tester avec les autres produits, donc je vais la garder encore un peu. Côté bronzer, c'est un petit peu pareil, j'ai dû à nouveau en retirer, alors je vous en reparle pas là parce que ce sont mes bronzers habituels, dont l'Eternal Physician Formula, que je vise à terminer, mais qui est quand même quasiment interminable. Je vais quand même faire tourner un petit peu, je pense. J'ai ressorti celui de chez L'Oréal, hein, le Sunrise in Paradise, qui est magnifique à cette saison. C'est vraiment une très très jolie poudre, et il m'arrive parfois de ne pas faire juste les contours de mon visage, mais d'en mettre un petit peu plus pour l'effet bonne mine. C'est vraiment une très très chouette poudre, j'adore la couleur, donc elle, je vais vraiment la retester sur cette saison d'été. Ainsi que le bronzer de Charlotte Tilbury, donc le Airbrush Bronzer que j'avais en teinte 2 et qui est vraiment parfait en ce moment, ayant un petit peu bronzé ou quoi. Alors après, c'est quand même une teinte qui me convient l'hiver, mais de manière plus légère. Et c'est vrai qu'à cette saison, j'aime bien un petit peu plus avoir la main lourde sur le réchauffage du teint, l'effet bonne mine et tout ça. Donc c'est vrai que j'ai envie de finir le mois d'août, en tout cas, avec ces deux bronzers-là. Les deux petits produits liquides de chez Shiglam, pareil, dont je vous ai parlé dans la vidéo, je continue de les tester, je les aime vraiment beaucoup. Le seul bémol, comme je disais, c'est qu'au niveau du blush, il faut un petit peu avoir la main lourde et ne pas hésiter, parce que le produit a tellement tendance à bien fondre qu'il perd un petit peu de sa pigmentation. Donc je continue mes tests, mais je suis quand même assez satisfaite de ces produits. Ensuite, j'ai intégré les petits produits, je vous en avais parlé dans mon dernier vlog, donc j'avais gagné un des concours de Ella, de la chaîne Ella Rayon de Soleil, dont je ne sais pas si vous allez bien voir parce que je suis face à la lumière, cet highlighter de chez Wet n Wild, qui est en teinte Precious Petals, qui est, ma foi, je les connaissais déjà ces highlighters, ils sont juste magnifiques, donc je me dois de l'intégrer dans ma rotation et de le tester. Ainsi que ce très joli blush de chez Beauty Bay que j'ai commencé à tester aussi et que j'aime énormément au niveau du rendu, donc ravie. Voilà, on aime toujours quand même qu'il y ait des petites choses un petit peu nouvelles qui sortent, qui arrivent plutôt dans la rotation, parce que c'est vrai qu'il y a certains produits, voilà, on veut tellement les terminer qu'on les utilise beaucoup, et un petit peu de nouveauté, ça fait pas de mal non plus. L'highlighter de chez Shiglam, dont je vous avais dit, petite déception, hein, c'est vrai que voilà, ça reste un highlighter un petit peu trop discret à mon goût. Il est modulable, donc on peut quand même l'intensifier un petit peu. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçue de ce produit. Je vais quand même continuer à le tester un peu, je viens juste de l'avoir, donc on va le garder. Je vais également garder le blush de chez L'Oréal, le Mullen Dollar Baby. Je vous l'avais dit, c'est un de mes blushs favoris. Ils ont toute une gamme avec différentes teintes, hein, que ce soit le Melon, le Peach que j'ai également. Donc ça sert à rien de tous les mettre non plus, je vais laisser celui-ci.
Comme je vous l'avais dit, la petite palette d'Yves Rocher que j'avais pris surtout pour voilà, faire des petits jours à droite à gauche et avoir quelque chose de simple à emmener. Je vais la ressortir de ma rotation parce que j'ai clairement là suffisamment de produits pour le teint quand même. En termes de palette, lorsque j'ai fait quelques make-up, c'était pas énorme non plus. J'ai réutilisé la Coconut de chez Colourpop, hein, qui n'est pas une palette toute récente, mais qui est Going Coconut, qui est quand même une palette qui a fait assez fureur, hein. Je crois que tout le monde a été épaté par cette jolie petite palette de nude, bien pratique. Je l'ai quand même pas mal réutilisée, donc on va un petit peu tourner. Vous avez peut-être vu que j'ai eu la chance de pouvoir utiliser la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills. J'ai fait ma dernière vidéo avec où j'ai réalisé 3 make-up, c'est une merveille. Donc là, je vais pas tarder à la rendre à Olivia, donc elle reste dans ma rotation, je vais peut-être la réutiliser une fois ou deux. Et puis je vais la rendre, mais c'était un pur plaisir de la voir, c'est vraiment une très jolie palette. J'avais ressorti la palette Capricorne aussi de chez, on est beaucoup chez Shein, Glam, hein, tout simplement parce que j'avais des envies de vert et que c'est vrai que dans cette palette il y a des chouettes choses quand même à l'intérieur. Donc j'avais surtout mélangé un petit peu les lumineux, j'avais moins utilisé les mats quand même. Mais c'est vrai que pareil, c'est une très jolie palette coup de cœur que j'avais eue. Ils avaient sorti toute la série des signes astrologiques et elles sont plutôt sympas. Je vais quand même la retirer pour le moment. Pour finir le mois d'août, et puis un petit peu on verra si ça s'enchaîne pour plus tard, j'ai ressorti 2 petits monos de chez Sephora, métalliques, lumineux, voilà, à multi-reflets, ce genre de choses. C'est beaucoup ce que j'aime faire en ce moment. Alors je fais des petites variantes, hein. Soit j'en mets un seul sur la paupière pour avoir un effet un petit peu smoky à multi-reflet ou quoi, ou je mets un lumineux très clair comme celui-ci pour vraiment soit coin interne ou plus. Donc vraiment très pratique quand on veut aller vite et à cette période de l'année, je trouve que les monos c'est très pratique quand même. J'ai également ressorti mon double, je sais plus comment ça s'appelle ce truc, Listen, je pense. Alors il me semble que ça existe toujours, hein. C'est pas un produit récent chez Révolution, mais ce produit est une merveille. Vous avez 2 embouts avec un côté un petit peu métallique à reflet que vous pouvez agrémenter de paillettes ou non, hein. L'un fonctionne sans l'autre, il n'y a pas de souci. Et je trouve que c'est vraiment génial et ces produits, ils ont une excellente tenue. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je le ressors. Pour avoir quand même sous la main une petite palette de nude, j'ai ressorti la palette de Too Faced, la Chocolate Bonbon, hein, qui est une des très anciennes palettes de chez Too Faced que j'aime beaucoup, qui est un petit peu abîmée. Elle m'avait été offerte par une personne que j'aime énormément. Elle passera par ici et je te fais plein de gros bisous. Donc voilà, elle avait pris un petit shoot lors du transport, mais ça ne m'empêche pas d'utiliser les fards. Et pareil, au niveau des make-up nude ou quoi, voilà, quand on veut faire quelque chose de très simple et très rapide, elle est idéale. J'avais également ressorti le cookie de chez Benefit, mais en regardant un petit peu ce que j'ai déjà dans ma sélection, sachant que en plus, oui, c'est vrai que j'ai ajouté le nouveau que j'ai gagné sur la chaîne d'Ella, je ne sais pas trop. Et j'avais, pour terminer également, depuis le mois dernier, ressorti la petite palette Trio qui est hyper chiante à ouvrir. Ce sont ces palettes-là de chez Kiko. C'est une catastrophe pour les ouvrir. Et je l'avais beaucoup aimé cette palette. Donc avec un highlighter et 2 produits pour faire le teint, vous en avez un complètement froid et un petit peu plus chaud. C'est une merveille au niveau des teintes. L'highlighter, c'est celui que je porte en coin interne et en guise d'highlighter. Cependant, au niveau des bronzers, c'est hyper poudreux et c'est une catastrophe dès que vous l'utilisez. En fait, voilà, la palette, elle est remplie de poudre. J'ai vu du poudreux, mais là, je dois dire que ça bat tous les records. Je pense que je vais quand même la garder encore un petit peu parce que par contre, les couleurs, elles sont géniales. Ça va vite. Si je suis amenée à me déplacer ou quoi, il y a tout dedans, à part le blush. Mais voilà, elle est quand même hyper pratique. C'est le seul problème, c'est cet effet un petit peu trop poudreux à mon goût. Voilà, j'en ai à peu près terminé avec ma rotation. Du coup, je suis contente parce qu'elle a quand même sacrément diminué. Comme je vous le disais, hein, là je vous ai fait les entrées et les sorties, mais ça veut dire que du coup j'avais tout à portée de main et que ça faisait beaucoup trop. J'en ai enlevé un petit peu plus de la moitié, donc ça va être beaucoup mieux pour choisir le matin. C'était un peu la même chose au niveau des mascaras. C'est vrai, comme je vous le dis, je vous en parle pas à chaque rotation, mais au niveau des mascaras, il faut absolument que je termine des choses. Je suis en train de terminer le stack de chez MAC que j'ai adoré. C'est vraiment une merveille ce mascara, donc il faut vraiment que je le termine. Ainsi que le petit format du Zoeva, pareil, qui était plutôt fort sympathique.
Mais c'est vrai que j'ai adapté aussi en fonction de la météo et j'ai beaucoup réutilisé à nouveau le waterproof de chez Unique. Tout simplement parce que voilà, celui-là, je sais qu'il ne va pas transférer de la journée, que je peux, même si je suis éclaboussée à la piscine ou ce genre de choses, parce que je ne mets pas la tête sous l'eau, il va fonctionner. Donc c'est vrai que j'avais tendance à privilégier un petit peu ce type de mascara avec les chaleurs. Donc normalement, voilà, en temps normal, j'aurais terminé ces mascaras, mais là ça va pas tarder, donc je vais les garder et surtout le waterproof. En termes de produits terminés, il n'y a pas énormément de choses, déjà du fait, comme je vous le disais, de la modification, voilà, de reprendre, parce que les produits correspondent plus ou quoi, ben, ça ne nous permet pas de les terminer, hein, ça c'est clairement clair, si je puis dire. C'est vrai que dans ma rotation actuelle, là, pour le coup, en regardant, donc je suis très contente parce que je me retrouve quand même avec des bannières beaucoup plus légères que c'était le cas avant cette vidéo et je suis quand même en train de constater qu'il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent plus vers la fin, donc on va voir si je vais au bout. Terminer la base hydratante de chez KVD qui était donc la toute première, hein. Je ne sais pas s'il en existe une autre maintenant. La Lockit, c'était une merveille, j'ai vraiment beaucoup aimé, elle m'a duré une éternité. Voilà, packaging à la KVD, hein, clairement assez original. Une excellente base, voilà, à l'occasion, pourquoi pas un jour la reprendre, parce qu'elle est vraiment très très bien. J'ai terminé la version verte, donc des liners que j'ai vraiment beaucoup utilisés de chez Maybelline, donc ce sont les Hyper Precise All Day, je vous en ai parlé il me semble dernièrement. Je l'ai également en noir et pareil, je pense qu'il va pas tarder à se terminer, j'adore ces liners. Et particulièrement ce vert qui est très sympa à apporter pour une petite touche de couleur. J'ai reterminé le mascara Twisted de chez Unique. Comme je vous le disais, ce sont aussi des mascaras que je peux utiliser. J'en ai un dans mon kit, j'en ai un en général soit dans ma rotation ou à proximité quand je veux faire des visuels ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que j'en termine plus régulièrement, hein. Il y a aussi l'utilisation que je fais pour des clientes, etc. Donc toujours l'idée du mascara avec la double brosse, hein. Je me répète pour ceux qui ne connaissent pas. Mais c'est vrai que là, pareil, à cette saison, je réutilise beaucoup, surtout avec la petite. Voilà, quand je veux vraiment pas mettre beaucoup de mascara ou quoi, c'est l'idéal aussi, je trouve, d'avoir une petite brosse comme ça. Et j'avais terminé et à nouveau beaucoup aimé le mascara Size Up de chez Sephora que j'avais eu en petite version comme ça. Bon, l'inconvénient du petit format, c'est qu'il se termine très vite parce qu'il sèche très vite du fait de son petit contenant aussi. Mais c'est vraiment un chouette mascara, hein, pour un prix pas trop cher. Donc voilà, à l'occasion, pareil, pourquoi pas y revenir un jour. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère vous retrouver avec un petit peu plus de produits terminés la prochaine fois parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre-deux. C'est délicat, hein, sur ces périodes de changement. Là, on va voir comment se passe tout ce qui est météo. Est-ce qu'on aura un automne chaud ou pas? Ça va forcément changer les utilisations de produits, même au niveau des palettes, ce genre de choses. C'est vrai que dès qu'on va sentir un peu que l'automne s'installe, on va avoir envie d'autres choses sur nos yeux. Je vois en faisant le tri de mes palettes et tout, il y en avait certaines que j'avais envie de ressortir, mais je me suis dit non, c'est trop automnal encore. Enfin, voilà, on sort là juste quelques jours de canicule et tout, c'est une évidence que je ne vais pas les utiliser encore. Donc on patiente un petit peu. Moi je suis pas spécialement pressée que l'été s'arrête, j'adore ça, donc forcément il n'y a pas de souci pour moi. Je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo, donc je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt, gros bisous, bye.